Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après beaucoup d'absence. Ça fait déjà 1 an et demi que je vous ai laissé sur YouTube parce que tout simplement j'avais une situation un peu compliquée. J'allais un peu de droite à gauche, j'avais plus d'appart, donc un jour j'étais chez un jour j'étais chez l'autre, donc de très mauvaises conditions pour pouvoir vous filmer des vidéos et pouvoir filmer en bonnes conditions tout simplement. Je voulais revenir sur YouTube en vous racontant mon histoire tout simplement parce que c'est un petit peu à cause de ça que j'ai plus fait de vidéos en fait. Pour vous situer un petit peu le contexte, que vous puissiez bien comprendre pour ceux qui vont arriver d'aujourd'hui et ceux qui ont un petit peu perdu le fil. En fait, je vis dans le sud et toute ma famille vit dans le nord de la France. L'histoire que je vais vous raconter, c'est avec la personne avec qui je suis restée 6 ans. Donc j'ai passé les fêtes de Noël dans ma famille, tout s'est très bien passé. Et au moment de redescendre, donc je retrouve forcément mon copain de l'époque, assez bizarre. Je travaillais moi avant sur Montpellier, à Hockaïdy à Montpellier, donc je faisais la route tous les jours pour vous situer un petit peu, Béziers, Montpellier tous les jours. Je reprends le travail je crois le lendemain que je redescends en fait. Donc je lui envoie un message et je lui dis de passer une bonne journée, patati patata, et je lui dis en même temps que je le trouve assez bizarre, donc je demande si tout va bien. Donc lui il me répond que ça va pas trop, mais qu'il m'expliquerait. Je pouvais pas rester sans savoir, enfin attendre le soir pour savoir vraiment ce qu'il y avait et ce qui n'allait pas. Donc au fil de la journée on discute tout ça, et en gros il vient à me quitter par message tout simplement, après 6 ans de relation quand même. Donc forcément moi le soir quand je rentre je lui demande des explications, lui demander pourquoi, qu'est-ce qui va pas, enfin voilà quoi, normal. Et il fait que pleurer. Il me répond pas, il me parle pas, mais il fait que pleurer. Donc je lui demande s'il a rencontré quelqu'un, enfin c'est des choses qui peuvent arriver quoi, enfin je veux dire voilà. Ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, il se passait plus grand chose, je peux comprendre, voilà. Donc lui il me dit non, donc je le crois forcément parce que j'avais vraiment confiance quoi, les yeux fermés, je le laissais partir, je le laissais sortir, j'avais vraiment trop confiance, mais peut-être trop du coup pour le coup. Donc quelques jours se passent et donc moi je continue à travailler à Montpellier, donc je fais toujours la route. Je cherche un petit peu forcément parce que je le trouve vraiment bizarre, il me parle pas. En gros c'est terminé mais je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment d'explication quoi. Donc voilà, donc 2-3 jours après, je vois des petites choses sur Insta parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit tout. Enfin, c'est facile de savoir, si on veut savoir quelque chose, c'est assez facile aujourd'hui de le savoir. Donc je vois qu'il a aimé une photo sur le profil d'une fille. Donc je lui dis, forcément il me dit que je me fais des films, que je suis parano, patati patata. Et de toute façon je me dis c'est impossible que ce soit cette fille là parce qu'on est complètement différentes, une fille pas trop jolie, assez vulgaire dans sa façon de parler, assez vulgaire elle-même, donc je me dis non c'est pas possible, il peut pas se diriger vers une fille comme ça. Forcément moi du coup les jours qui suivent je continue à m'attacher, je continue à garder espoir parce qu'après 6 ans de relation tu coupes pas comme ça, donc je continue à m'attacher, enfin je me dis que voilà il va prendre l'air qu'il a besoin et puis il va revenir quoi. Et donc il me disait oui si tu veux j'ai besoin d'air, j'ai pas envie d'être en couple mais on peut continuer de se voir. Donc forcément moi attachée je lui dis oui ok on se voit de temps en temps parce qu'en fait on avait rendu l'appart dans lequel on était à Montpellier pour retourner chez sa mère le temps de trouver un autre appart. Donc c'est comme si il avait déjà manigancé son truc en gros de rendre l'appart, voilà une fois que l'appart est rendu on va chez sa mère et voilà il me dit en gros terminé, voilà on n'a plus rien en commun. C'est bon, elle va partir plus facilement, on n'a pas d'appart, patati patata. Donc moi pendant tout ce temps où on continue de se voir mais que c'est pas officiel parce qu'il se cachait de ses potes, parce que sûrement que ses potes, c'est même sûr, savaient ce qui se passait. Et du coup moi j'étais super malheureuse, je pleurais tous les jours, je pense que vous l'avez vu, j'ai perdu énormément de poids à cause de ça. Enfin j'ai vraiment vécu un enfer, vraiment un enfer parce que la personne avec qui vous avez vécu pendant 6 ans vous dit on continue de se voir mais on n'est plus un couple en gros. On apprend en mars 2017 que ma soeur est atteinte d'un cancer. Donc en plein mois dans le truc super malheureuse et tout, donc j'ai ça qui se met encore en plus sur toutes mes histoires. Et au final ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a fait beaucoup relativiser. Donc du coup au mois d'avril je remonte chez ma mère
forcément pour aller voir ma soeur. Et en même temps c'était les 18 ans de mon frère, on lui faisait une grande fête pour ses 18 ans, donc je remonte pour profiter de ma soeur. De revoir toute ma famille, de voir ma soeur malade et tout, ça m'a vachement fait relativiser. Et je me suis dit c'est bon quoi, ça fait 3 mois que tu te bourrines le crâne à te poser des questions et à te prendre la tête en fait, sans vraiment savoir ce qui se passe parce que lui il me disait rien du tout. J'ai pris les devants et j'ai contacté tout simplement la fille sur laquelle j'avais des doutes tout simplement. Donc je la contacte et en fait elle me raconte tout. Mais elle me raconte vraiment tout. Donc elle me dit qu'en gros il me trompe depuis des mois avec elle, qu'il m'a pas trompé qu'avec elle. Je pensais vraiment pas capable de faire ça. Et donc il m'a trompé avec elle, il m'a trompé avec une fille avec qui je m'entendais très bien et que je m'entraînais beaucoup. Elle m'explique que elle, la fille en question, je donnerai pas son prénom et tout parce que voilà, ma vidéo c'est vraiment pour aider certaines d'entre vous qui pourraient être dans le même cas que moi, parce que ça m'est arrivé à moi mais je pense que c'est arrivé à beaucoup. Et moi aussi ça m'aide du coup à vraiment tourner, enfin fermer le livre même s'il est déjà fermé depuis très longtemps. Mais voilà, comme ça je vous explique tout et tout le reste de ma chaîne on commence sur des bases neutres. Donc elle m'explique qu'elle a déjà dormi chez ses parents, enfin chez les parents de mon ex, chez qui moi aussi je vivais en gros. Et elle dormait chez elle elle dormait chez ses parents à lui quand moi je n'y étais pas. Elle dormait dans ma chambre en gros, voilà, dans mon lit. Donc ses parents à lui n'étaient pas au courant, donc sa mère quand je lui ai dit ça elle était complètement outrée. Ils se voyaient régulièrement, ils allaient même au resto ensemble, donc pour vous dire qu'ils se cachaient vraiment pas et moi je ne voyais absolument rien. En gros en fait ils se parlaient sur Snap, donc vous savez sur Snap tout s'efface et moi comme j'avais confiance et que je suis pas le genre de fille à regarder dans le téléphone de mes copains, je regardais jamais en fait, voilà. Donc elle m'explique qu'en gros ils me trompent depuis le mois d'octobre d'avant, donc avant que je parte dans ma famille, qu'ils se voient régulièrement. Et à elle en fait, quand on s'est quitté, enfin quand il m'a quitté en janvier, il lui a dit à elle que c'était complètement terminé, qu'il ne me voyait plus et tout. Et donc comme on s'est séparés, lui m'avait dit je vais chez un pote, comme ça je mets vraiment les distances, je dors chez mon pote, ne t'inquiète pas. Il me parlait encore avec ses vieux surnoms là qu'il me donnait. Ne t'inquiète pas, je dors chez machin. En plus il me donnait vraiment le prénom du pote, donc même le pote devant moi et devant ses parents il me mentait, enfin voilà quoi. Ne t'inquiète pas, je dors chez machin, tout va bien. Il m'envoyait même des photos pour me montrer qu'il était dans un lit genre tout seul. Mais en fait il prenait tout simplement la photo au moment où elle, parce qu'en fait du coup quand il dormait pas chez sa mère, il dormait chez elle. Et il prenait une photo et puis il me l'envoyait, je sais pas, quand elle était aux toilettes ou j'en sais rien, je sais pas comment il s'y prenait, mais en tout cas il était très très fort. Quand il dormait pas chez sa mère, en fait il dormait chez elle. Et quand il dormait pas chez elle, il dormait chez sa mère avec moi. Et il lui disait à elle qu'il dormait du coup dans l'autre chambre parce qu'il y avait 2 chambres chez sa mère. Il nous mentait à toutes les deux. En fait, lui son but c'était d'avoir les deux en même temps. Voilà, tout simplement. Il a réussi pendant quelques mois, le temps que en gros moi je voyais rien. J'avais pas encore trop vu son petit jeu en gros. Donc pendant des mois, il a eu les deux en fait. Il mentait aux deux parce qu'à elle, il lui disait qu'il ne me voyait plus et à moi, il me disait qu'il n'y avait absolument rien avec cette fille. Donc bien sûr, pendant tout ce temps-là, lui, il me dit que je me fais des films, que je suis une grosse parano et tout. Donc il m'a vraiment mise plus bas que terre, si on peut dire ça comme ça. En gros il m'a fait passer pour folle quoi, j'étais complètement folle. Et donc un jour du coup c'est bon, je dis stop à tout ça, quand j'ai bien vu clair dans son jeu et que du coup elle m'a tout raconté et tout, j'ai dit c'est bon, stop, c'est bon, on arrête. Donc ça a été un peu compliqué forcément les premiers temps de vraiment me détacher. Et forcément quand je lui ai dit que j'arrêtais et que je l'attendais plus et machin, parce qu'au début je lui disais je t'attends, machin, fais ce que t'as à faire, je t'attends, le jour où tu revenir je te reprends. Vraiment débile. Et du coup moi j'ai dit stop, c'est bon, on arrête. J'ai commencé à ressortir, à voir des gens, tout ça, donc ça m'a fait énormément de bien et ça m'a aidé du coup à passer à autre chose. Je me suis mise dans le sport, ma soeur était plus importante que tout, donc voilà. Et donc forcément lui il s'est dit non j'arrête avec elle,
J'ai essayé mais il n'y a vraiment rien avec elle, j'arrive à ressentir rien pour elle, c'est toi la femme de ma vie, patati patata. Donc c'était pendant l'été dernier en fait ça, ce qui s'est passé. Et moi j'étais toujours chez ses parents, le temps de retrouver un appartement, d'avoir un CDI, tout ça. J'étais toujours chez ses parents et en fait le mec il débarquait en pleine nuit, j'étais en train de dormir. Et il débarquait en pleine nuit à 5 h du matin dans ma chambre pour voir si je dormais toute seule, si j'étais là. Il voulait dormir avec moi. Une fois je l'ai retrouvé en bas de chez sa mère, voilà, je vous explique pas. Il se cachait dans les buissons pour voir qui est-ce qui me ramenait. Enfin un gros malade mental, surtout quand les gens savaient et quand je savais ce que lui il faisait à côté quoi. Et aujourd'hui quand j'entends dire ou que je vois que pour elle ça fait 1 an qu'ils sont ensemble ou quoi, bah, ça me fait bien rire parce que encore au mois d'août l'année dernière, il était chez sa mère à me demander de revenir et voilà, presque en pleurant quoi. Mais voilà, aujourd'hui c'est... Enfin je veux dire après elle, oui forcément sur le coup je lui en voulais beaucoup, voilà. Mais c'est lui qui a fait l'erreur tout simplement de céder tout simplement, voilà. Donc elle était célibataire, elle a tenté sa chance, elle a réussi. Voilà, c'est lui qui a fait les choses pas comme il fallait tout simplement. Et aujourd'hui c'est triste de se dire, bon après je m'en fous parce que voilà c'est pas ma copine, mais aujourd'hui elle est avec un mec qui l'a trompée, enfin si on peut dire trompée parce que j'étais pas officiellement ensemble ou quoi, mais il l'a trompée déjà alors qu'ils étaient à peine ensemble. Et puis qu'il la trompera toujours parce que malheureusement il est comme ça et je pense que ces personnes là elles changeront jamais. Et vraiment si j'ai un conseil à vous donner, si ça vous arrive malheureusement un jour, c'est que en gros si vous avez un doute, et contactez directement la personne sur laquelle vous avez le doute parce que bien souvent dans 90% des cas elle vous raconte tout parce que cette personne là elle le veut pour elle, donc elle s'est dit je vais tout lui raconter, comme ça elle va lâcher l'affaire et je l'aurai pour moi en gros. Sauf que moi je lui avais dit des choses qu'elle ne savait pas elle-même non plus. Donc vraiment contactez la personne sur laquelle vous avez des doutes tout simplement. Parce qu'elle vous dira la vérité je pense. Vous vous concentrez sur autre chose aussi, vous vous concentrez sur le sport, sur une passion. Essayez de vous déconnecter de ça et de faire autre chose pour vous aider à aller mieux et passer à autre chose. Parce que bien souvent quand on se sépare une fois, moi j'y crois pas aux gens aux couples qui se rabibochent. Et aussi quand on n'est pas bien comme ça, qu'on est super triste, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'il n'y avait que lui, que vous n'avez pas envie de reprendre tout à zéro avec quelqu'un d'autre. Et en fait si, on remonte toujours la pente, on retrouve toujours quelqu'un qui vous correspond bien plus que la personne avec qui vous étiez avant. Et voilà, dites-vous bien que là vous êtes malheureuse mais ça va durer qu'un temps et vous retrouverez quelqu'un qui va vous rendre 1000 fois plus heureuse et qui va vous considérer 1000 fois plus, qui va vous respecter 1000 fois plus. Donc voilà, vraiment ne vous inquiétez pas si à ce moment même que vous regardez la vidéo vous êtes vous-même très triste parce que vous avez vécu une séparation, vous inquiétez pas, c'est vraiment passager, ça dure pas et voilà. Mais voilà, aujourd'hui c'est très loin derrière moi, je suis très heureuse comme ça avec mon nouveau chéri, il est formidable, franchement c'est cet homme là qui je pense qu'il me fallait depuis le début tout simplement. J'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai raconté mon histoire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être pas parce que c'est pas un sujet super fun. Mais j'espère qu'elle vous sera utile à certaines d'entre vous. Et puis moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos où les gens se confient. C'est un petit peu comme un petit journal intime, sauf que là je le fais en vidéo pour partager avec vous tout simplement. Je compte bien revenir sur YouTube très sérieusement. Mais comme j'avais dit sur Insta il y a quelques mois, moi la face caméra c'est pas des vidéos qui m'intéressent trop à regarder aujourd'hui. J'en regarde presque plus. Je regarde énormément, de toute façon depuis des mois je regarde énormément la chaîne de Mila Babychou et c'est ce genre de vidéo que moi je préfère faire aujourd'hui. Filmer un petit peu ma vie de tous les jours, vous montrer des choses, vous montrer ma vie, ma famille, voilà, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé, vous le verrez très prochainement. Je pense que la vidéo qui va suivre celle-ci, ça va être sûrement une visite de ma maison, je pense. Comme ça pour vous situer un petit peu, que vous soyez pas trop dépaysés le jour où je vous filmerai ma vie et tout ça. Je pense que ouais, la prochaine vidéo ce sera ça.
Et je reprends mon Insta aussi bien en main parce que quand je regarde mon feed sur Insta, c'est juste pas possible, c'est affreux. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos expériences à vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Je voulais remercier les personnes qui sont restées malgré le fait que je n'ai pas fait de vidéo pendant un moment. Voilà, donc je voulais vous dire merci pour tout ça. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta parce que je vais publier tous les jours. Et bon, voilà, sur Insta, on a aussi, je publie beaucoup la vie de tous les jours aussi en story et tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre vraiment partout. Je vous fais des gros bisous et puis ben, je vous dis à très vite. Mouah.